Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais canaliser le message pour le signe des Vierges pour janvier 2024. Alors voilà, on va un peu voir ce qui vient pour vous ce mois-ci. Je voulais tout d'abord vraiment vous souhaiter un bon début dans cette transition en 2024, en sachant bien que parfois les choses ne changent pas spécialement quand on passe d'une année à une autre, mais que bien sûr on peut mettre les intentions. Je ferai aussi une vidéo pour mes ressentis, la canalisation que je reçois pour 2024. Je sens que ça mûrit fort en moi en ce moment, donc on va un peu voir ce qui vient pour ça et je vous ferai une vidéo sûrement incessamment sous peu, comme on dit. Alors je voulais vraiment toujours et bien entendu vous remercier vraiment pour tous vos partages, vos messages de bienveillance, vos likes, vos abonnements, c'est juste sublime, donc merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez en retour de ce que je mets ici sur cette chaîne. Et alors, je voudrais toujours vous demander vraiment de faire votre discernement par rapport à ces messages, car je canalise vraiment pour toutes les vierges. Donc en effet, il y a des choses qui vous conviendront moins que d'autres et c'est tout à fait normal et parfait. Et alors pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. Comme ça, vous aurez un message plus personnel à vous. Alors voilà, on va commencer. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de vous connecter à ici et maintenant. Si vous avez une question sur le cœur, posez-la vous. Dans votre expiration, sentez que vous plantez vos racines dans la terre et que vous ancrez pleinement. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère vous transcender jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où elle ouvre un réceptacle pour que vous puissiez accueillir l'énergie de ce en quoi et en qui vous avez pleinement confiance et croyez. Laissez-la vous traverser en passant à travers tous vos systèmes énergétiques, physiques, vibratoires, émotionnels, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère pour le ici et maintenant. Et puis tout simplement, sentez vraiment l'énergie de la terre-mère de l'univers venir en votre centre, émaner leur rayon de lumière à partir de votre cœur pour créer cette bulle de sérénité tout autour de vous. Et vraiment sentez que vous êtes le maître de ce temple et qu'à chaque instant, c'est vous qui décidiez et choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace. Voilà, on y est. Alors moi, je sens déjà, rien qu'en me connectant comme ça à votre énergie, je sens de la distraction. Je sens que mes pensées partaient un peu dans tous les sens, donc il y a ce manque d'ancrage. Je sens que je gigote, donc j'arrive pas à trouver ma place, je suis inconfortable, je suis impatient. Voilà, il y a quelque chose qui me chipote, je sens. On va aller un peu voir ce qui vous chipote à vous les vierges pour janvier 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Oh là, ça saute dans tous les sens. Les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, j'ai tout... Oh, les cartes se sont même pliées. Ça n'arrive pas souvent, donc pour moi c'est un signe. On va voir qu'est-ce que vous êtes en train de plier. Oui, bon, il y a beaucoup de tourments dans votre esprit. Il y a beaucoup de pensées, il y a quand même... J'ai pas envie d'utiliser le mot... Oh, regarde, j'arrive pas à mettre en place. C'est incroyable cette énergie. C'est vraiment une énergie de non-stabilité, de pas trouver sa place. Je sens... il y a besoin vraiment de se poser. Il y a besoin de se poser. Vous n'avez pas... Oh, voilà, je l'entends. Vous n'arrivez pas à trouver... votre but en fait, votre but pour cette année, pour votre vie. C'est comme s'il y avait un néant, un vide de savoir ce qui est la prochaine étape chez vous. Il y a quelque chose, vous vous pliez, alors c'est quoi? C'est à quoi vous vous pliez? Mais oui, en fait c'est ça. Ce message en fait de pourquoi les deux cartes sont pliées, c'est vous vous rendez en fait, vous vous rendez à cet obstacle que vous n'arrivez pas à surmonter. Et vous n'arrivez pas à vraiment
vous poser et à trancher et à vous laisser vraiment guider par... donc vous êtes très... vous êtes, vous, enfin, vous n'arrivez pas à focaliser dans le mental non plus euh, pour vraiment comprendre comment traverser cet obstacle. Et donc vous vous rendez. C'est ça que je ressens. N'oubliez pas que je canalise. Donc les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatrices de ce qu'elles veulent dire à la base. Alors moi je sens donc voilà. Donc il y a cette énergie avec le 8 de pentacle à l'envers. Vous n'arrivez pas à savoir c'est quoi la prochaine étape. Donc en plus, pour une vierge, c'est très compliqué parce qu'une vierge est très analytique, elle est très organisée. Et donc pour elle, si elle ne peut pas se projeter et arriver à mettre les choses en place pour être bien avec elle, c'est le chaos. C'est le chaos parce que c'est ça, j'ai envie de dire, c'est ça qui me vient, c'est sa raison de vivre en fait. Hein, que les choses soient bien à leur place et que les choses aient du sens et qu'elles puissent avancer en stratégie avec des choses qui ont été posées et mises devant elles. Là, voilà. Il n'y a pas. Pourtant, vous avez une grande sagesse. Il y a la grande prêtresse qui est ici. Vous avez une grande sagesse. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre être intérieur. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers ça. Il y a quelque chose qui vous tourmente en ce moment, qui ne vous permet pas de regarder la lumière. Vous voyez, vous avez tous les corbeaux qui sont au-dessus de la tête. Et il y a quand même un corbeau blanc qui est là, c'est la lumière. Et en fait, vous n'arrivez pas parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui vous tourmente. Et donc, il y a vraiment cette énergie. Alors, on vous dit, faut vraiment aller retrouver la lumière, en fait, pour pouvoir vous élever avec l'étoile. Hein. Il y a vraiment cette énergie de vous rappeler, mais pourquoi tu es là ? C'est ça en fait la question. Pourquoi es-tu ici? Qu'es-tu venu faire ici? Et même cette question, vous n'arrivez pas à lui en donner une réponse pour le moment. Alors que pour vous, ça a toujours été clair. Vous êtes très très clair les vierges. Et ici, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas. Et on a le 7 de bâton qui est venu vraiment se mettre en horizontal. Et pour moi, ça veut dire qu'en fait, vous sentez que vous pouvez vous sortir de cette énergie et vous ancrer, vous en avez la volonté, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers là. Et alors, il y a vraiment les pensées vers ce futur que vous ne voyez pas en ce moment avec la reine d'épée. On regarde à l'horizon, mais regardez, c'est assez intéressant parce qu'il y a le bol d'eau en dessous qui est vraiment enfermé dans une prison. C'est quelque chose que je n'avais jamais remarqué sur cette carte auparavant. Et là, ça me frappe parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide en fait. Qui n'est pas fluide. Et en fait, on vous demande d'arriver à prendre de la hauteur, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez la volonté de vouloir y arriver, mais il y a quelque chose qui vous empêche. On va aller un peu voir ce qui vous empêche. Oula, ben voilà, j'ai tout fait bouger ici. Les cartes sont sorties. Alors, pour les vierges, ouais. Pourquoi vous n'arrivez pas à... Il y a votre côté masculin qui prend, à mon avis, le dessus sur quelque chose ou qui vous empêche de revenir à votre féminité. Il y a quelque chose qui vous fait mal hein, et qui vous empêche vraiment de vous libérer. Alors, vous voulez aller de l'avant, mais aller de l'avant, ça vous demande de trancher, de faire un choix de nouveau. Et il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui vous fait mal d'en devoir avancer et de devoir trancher pour quelque chose. Il y a beaucoup de conflits intérieurs en vous par rapport à ça. Pourtant, c'est quelque chose que... on vous demande d'aller de l'avant. Mais moi, j'arrête pas d'entendre « oui, mais comment ?» Oui, mais comment ? Bon, je vais un peu me connecter parce que... j'entends tant que ça ne sera pas clair, ça ne sera pas possible. Alors, mais où devez-vous recevoir de la clarté ? Il y a quelque chose, en fait, qui... Ah, voilà. On en est là. La comparaison avec les autres.
en fait, vous comparez votre vie avec celle des autres. C'est ça pourquoi le diable est venu à l'envers. Il y a cette énergie, en fait, que vous n'arrivez pas à écouter, donc vous regardez à l'extérieur, et c'est ça pourquoi elle est là, la reine d'épée. Elle regarde, en fait, comment les autres font, comment les autres avancent, et elle se dit, mais pourquoi moi, je ne suis pas là, moi je suis tourmentée par quelque chose que je n'arrivais pas... Je pense que vous n'arrivez même pas à mettre le doigt dessus, hein, sur ce qui vous tourmente. Je pense qu'il y a quelque chose d'interne qui crée beaucoup, beaucoup d'instabilité et beaucoup de conflits en vous, mais je ne pense même pas que c'est quelque chose... Oui, ça peut être clair, mais je pense que vous avez l'impression que vous aviez réglé toutes ces choses, et que c'est comme si ça revenait de plein fouet. Mais c'est vraiment ça, hein, ça revient de plein fouet avec le balai magique, c'est le fouet, hein, dans le normand, donc ça revient de plein fouet, et donc vous braquez, vous vous braquez, et il y a cette énergie de comparaison, de regarder à l'extérieur au lieu de vraiment aller trouver les réponses à l'intérieur, parce que vous n'y arrivez pas, il y a un blocage en fait. C'est quoi ce blocage ? J'entends, c'est la peur d'avoir raison. Intéressant. Donc je pense qu'en fait vous avez les réponses en vous, mais que les réponses, elles vous font fort mal. Elles vous font fort mal, et donc parce que ça veut dire de nouveau qu'il y a quelque chose de profond qui doit changer. Et c'est ça que vous devez trancher pour avancer de l'avant et arriver vraiment au bonheur ultime, avec quand même on a quand même le trèfle, hein. En fait, vous devez faire j'ai envie de dire un choix. Et je pense que les choix, parfois, ça peut faire mal, parce que ça veut dire que c'est nous qui devenons vraiment responsables de notre décision. Et que si on se dit, oui, mais si je fais le mauvais choix... Pour moi, dans la vie, il n'y a pas de mauvais choix. Je pense que la vie, elle nous amène des expériences, et qu'on peut toujours changer les choses et revenir là où il nous est bon de revenir. Et il faut faire confiance, en fait, à ce qu'on ressent. Et faire des choix, ben oui, ça peut faire tout changer dans la vie. Mais je pense qu'il faut faire confiance à vraiment votre intuition intérieure. Et pour le moment, ça vous tourmente tellement qu'il n'y a rien qui est fluide, en fait. Et je pense que vous ne recevez même pas, si vous êtes quelqu'un, voilà, qui peut vous connecter et recevoir des messages, je pense que vous n'arrivez même pas à recevoir des messages en ce moment et à vous projeter. Donc c'est ce qu'on vous demande, on vous demande d'aller de l'avant, mais vous n'arrivez pas à vous projeter vers où vous devez aller. Bon, je vais vous lire un message de l'oracle des anges. C'est le 36 qui demande à vous être lu aujourd'hui. On va voir ce qu'il nous dit. Oh. Goûtez à la sécurité. Votre intuition est un guide sûr dans toute situation, pourvu que vous l'écoutiez. Nous sommes votre source de protection, de rechange, et nous veillons sur vous avec vigilance pour assurer votre bien-être. Nous vous signalons l'approche de tout danger, en vous aidant à mieux entendre lorsque votre sixième sens vous parle. Soyez en sécurité en sachant que vos anges et votre intuition vous préviendront s'il y a des difficultés qui surgissent. Vous recevrez un signal fort et non équivoque s'il vous faut user de prudence ou agir. D'ici là, détendez-vous et sachez que vous êtes protégés. Nous veillons sur vous. Alors, il y a la petite pensée du jour, c'est « Je suis en sécurité ». Vous pouvez vous la dire à vous-même. De même que mon avenir, mes anges veillent sur moi à cet instant même. J'entends et j'écoute ce que me dit mon intuition. Donc en fait, pour moi, ce message qui vient là maintenant, c'est oui, on vous demande d'aller vers l'avant et peut-être de vraiment faire confiance que quand vous... Enfin, c'est vraiment ça, c'est faire confiance que quand vous aurez besoin de toutes les réponses, si vous ne voyez pas clair maintenant, elles viendront en temps et en heure. Donc, de nouveau, essayez de tout simplement vous poser
malgré que vous n'avez pas toutes les réponses en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Et alors par rapport à ce tourment, je pense c'est pouvoir le déposer. Pouvoir déposer ce tourment, les vierges, pour 2024. Est-ce que je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Non. Non, ce jeu, aujourd'hui, il ne veut pas venir. On va voir ce que votre enfant intérieur veut vous dire aussi. Alors, les vierges, janvier 2024, est-ce que je peux recevoir un message? Qu'est-ce que vous aviez à nous dire, enfant intérieur? Ah, voilà, c'est sorti. Amusement. Amusement. Je vais vous lire ce message. Je retrouve la gaieté, la légèreté. Ma vie est pesante en ce moment. J'ai un poids lourd de responsabilités que l'on m'a donné beaucoup trop tôt. Je n'ai pas eu le droit d'être une enfant très longtemps. J'ai dû rentrer dans le moule de la conformité très jeune. Ce n'est pas à moi de porter les responsabilités de mes parents. Cette carte m'invite à sortir et à m'amuser. Aujourd'hui, j'en ai grandement besoin. Donc en fait, on vous demande vraiment la légèreté. C'est ça en fait qui va vous permettre de sortir des tourments et de bien comprendre que le jour où vous devrez prendre cette décision, votre intuition vous donnera les réponses. Donc vraiment, laissez-vous vivre. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Peu importe que vous n'arriviez pas à vous projeter pour le moment à ce que cette année va être, à vos projets, à ce que vous avez envie de créer pour vous, c'est pas grave. Profitez simplement, lâchez toute cette énergie qui vous plombe et allez de l'avant et arrêtez de vous comparer à tous ceux qui, eux, ont les réponses à leur vie en ce moment. On a tous des passages de vie différents. On a tous des expériences différentes par rapport à notre propre évolution et chemin de vie. On ne peut absolument se comparer. Et c'est très dur dans cette société qui fait tout pour qu'on se compare. Donc c'est vraiment important pour vous aujourd'hui de vous ramener à ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous apporte de la légèreté, de la gaieté? Et retournez dans toutes ces choses qui vont animer votre cœur, parce que je sens que votre cœur, il a mal. Je sens en fait beaucoup de tristesse. Et ça, je le sens depuis le début. Je sentais vraiment cette gaieté. Et puis boum, maintenant, ça passe à la tristesse. Et je pense que c'est reconnaître en fait votre... voilà, reconnaître cette tristesse que vous portez en vous, ces émotions que vous portez en vous, mais de les déposer pour pouvoir avancer, parce que les choses vont se mettre en place naturellement à nouveau. Mais je pense vraiment que vous avez besoin de vous apporter quelque chose. Vous savez ce qui vous fait du bien, les vierges. Vous êtes hyper... Je sais pas pourquoi j'ai le mot pragmatique qui vient. Et c'est sans jugement, absolument. Moi, je suis ascendant... Non, je suis pas ascendant. Je suis lune vierge. Donc, je compatis. Je sais très bien ce que c'est d'être ordonnée et d'avoir les choses bien particulières qui sont mises en place. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous savez ce qui vous fait du bien. Alors retournez faire les choses qui vous donnent cette énergie, qui vous élèvent. On va vraiment avoir besoin de ça en 2024. Hein. Et donc déjà dans vos messages pour janvier, je vois déjà toutes les choses qu'on est occupé à vous dire. C'est vraiment des choses qui vont vous être utiles pendant toute cette année en fait. Donc c'est intéressant hein, de voir que ça sort déjà, malgré que j'ai dit que j'allais faire une vidéo pour janvier, mais je vois que vous recevez déjà vraiment des réponses très particulières à vos besoins personnels pour chaque signe. Alors, les vierges, oui. Domestique, servant. Inconduite, parent, naissance, législateur, élément, éclaircissement. Moi, je pense quand je lis ces cartes, hein, c'est qu'en fait,
de quelque chose qui s'est... qui n'était pas approprié dans ce que vous avez vécu, peut-être par rapport à un parent ou à quelqu'un de très proche de vous. Il y a quelque chose de là qui va naître et qui va faire que vous, en fait, vous allez vraiment remettre vos limites et mettre l'éclairage, en fait, sur les choses de ce qui se passe. Et pourquoi servante? C'est parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression, domestique, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ça vient dire ici que vous ne vous laissez plus être le servant de vos pensées, parce que pour le moment c'est ça qui se passe, c'est que vos pensées sont tellement fortes, on a énormément d'épées dans votre jeu aujourd'hui, dans votre lecture, que on a même la faux qui est vraiment tranchante. C'est en fait, vous allez reprendre en fait en main votre être intérieur et vraiment vous élever par rapport à ça. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un éclaircissement qui va se passer par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui va en fait qui vous permet de vous élever, de passer à autre chose. Je vais vous montrer les cartes. Et vous allez en sortir vraiment grandi. Il y a une naissance qui va se faire. Les messages pour ce mois sont plus, j'ai pas envie de dire vastes parce qu'ils sont très précis, mais il n'y a pas une histoire particulière qui me vient, enfin à part pour certains signes, mais aujourd'hui pour vous en tout cas pas. D'habitude il y a des choses vraiment bien précises qui viennent, mais c'est parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup des messages que c'est par rapport à vous en fait ce mois-ci. C'est par rapport à vos propres relations avec vous-même. Et regardez, on a le magicien qui sort. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. C'est un nouveau départ pour vous. Et on a le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors moi, ce que j'ai envie aussi de vous inviter à faire par rapport du fait que l'archange Métatron est sorti ici, et c'est vraiment donc le rêveur et le 1 qui sont sortis. Donc on est vraiment à un nouveau départ. Et alors moi, j'ai envie de vous inviter vraiment à... si vous allez sur internet, trouver une image justement du carré de Métatron, de la fleur de vie et de la Merkaba, tous ensemble, et vraiment de le regarder cette image pendant quelques minutes. C'est vraiment incroyable, comme juste regarder pendant quelques minutes cette géométrie sacrée remonte et élève les énergies. Donc moi ça m'a fait directement penser à ça aujourd'hui. Donc allez voir cette image et apportez-la à vous pour vraiment faire remonter vos énergies ce mois-ci, parce que vous en avez besoin pour sortir de ces tourments qui sont là dans votre esprit, dans votre mind. Alors, un petit message pour terminer cette lecture pour les vierges pour janvier 2024. Merci. Alors, qu'avez-vous besoin? Discernement. Je prends de la hauteur et affine ma vision. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous demande. On vous demande de vous élever à nouveau, et de voir les choses d'un autre œil, de lâcher prise. Et c'est beaucoup de tout ça pour tous les signes ce mois-ci. C'est assez incroyable, c'est tous un peu différents, mais il y a vraiment cette énergie d'élévation. On a besoin de s'élever, c'est super important. Voilà, il n'y a plus rien pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Et alors, si ça vous a parlé, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et alors, si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message. J'adore vous lire et en plus, je trouve que c'est très intéressant parce que ça peut vraiment éclairer le chemin de quelqu'un. Parce que parfois, on vit des expériences similaires ou différentes, mais de la façon dont on a chacun... une manière de voir les choses, on peut s'entraider sans parfois même s'en rendre compte que nos expériences, nos manières d'agir puissent guider le chemin d'autrui. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2024 et vous vois très très vite dans une autre vidéo. Au revoir.